Pendant cette période, nous avons dû adopter une méthode. Les gens réfléchissent pour s'occuper, puis commencent à se faire chier. Certains n'écoutent pas. Dans leurs bêtises, on les voit partir avec leurs valises. Mais c'est la connerie vivante, manque de respect pour les soignants, qui se battent avec acharnement pour vous sauver les patients. Ils prennent des risques pour sauver vos vies. Soyez conscients, limitez cette folie dans leur travail où les conditions sont dégradées, car la politique a toujours privilégié sa monnaie, faisant les sourds du brouhaha dans les rues, qui était partagé et répandu. Ils font croire pouvoir tout gérer. Ils sont loin d'être préparés, car c'est nos actes qui en sont la clé. Pas ces dirigeants qui nous font nous maltraiter, avec leurs paroles empoisonnées. On peut bien relativiser si on devait comparer les batailles, il y a des dizaines d'années, à cœur déchiré, ils partaient dans les tranchées, loin de leurs femmes et leurs proches bien-aimés. La question qui se posait chaque jour, cette guerre va-t-elle durer pour toujours, en gardant l'espoir de pouvoir les revoir, même si la première ligne sont les secteurs de la santé, ainsi qu'aux personnes qui nous apportent ce que nous avons besoin au quotidien. Le confinement aura-t-il le don de vous poser les bonnes questions, de ce temps passe à la maison, de se demander ce qui est réellement bon, ce qui est durable et Le monde s'est transformé, au lieu de profiter de chaque personne qui lui aurait cher, pendant que d'autres le pleurent. L'humanité mondiale dans la prière, pas le temps pour les cimetières. Confinés, certains d'autres trouvent des excuses pour se séparer. Mais que s'est-il donc passé? Je vous demande votre attention. Sommes-nous trop rentrés dans ce système de consommation? La direction des éducations, actes de compassion et attention sont moins pris en considération. Pour ceux qui ont une famille, enlevez vos compas dans l'œil. Certains réclament leur deuil, d'autres sont seuls, se mettent des quilles. Donc au lieu de vous lamenter, profitez. En revanche, si vous restez devant la télé, vous n'avez rien compris à la réalité. Vous croyez vraiment qu'un jour ils vous diront la vérité dans ce monde de corruption? À vous de faire les bonnes actions. Le confinement aura-t-il le don de vous poser les bonnes questions, de ce temps passe à la maison, de se demander ce qui est réellement bon, ce qui est durable et pas consommable? Je fais un texte pour rester dans le contexte, remercier tous ceux qui respectent les gestes, soutenir qui pensent à notre avenir, plutôt que les délinquants qui nuisent et ne font que le détruire. À travers cette hémorragie, j'espère que nous allons tous réagir, revenir sur les valeurs humaines, à travers ces malheureuses semaines. Je remercie ceux qui partagent mon avis. Je sais qu'à l'heure actuelle, nous avons tous des envies. Mais je vous en supplie, arrêtez de râler, nous sommes tous dans le même merdier. Apprenez à regarder ce que vous avez, au lieu de vous conduire comme des enfants gâtés. Pour les prochaines épreuves, soyons tous unis et dire non à ce qui nous pourrit, revenir sur les bonnes choses de la vie. Le gouvernement nous ment, voilà comment je vais l'appeler. Leurs paroles sont du vent, tout le monde ne peut plus le constater, que cette période qui vous tienne éveillé. Je vais partager ma solidarité. Le confinement aura-t-il le don de vous poser les bonnes questions, de ce temps passe à la maison, de se demander ce qui est réellement bon, ce qui est durable et pas consommable? Je finis par ce couplet, pour tous vous remercier, avoir pris le temps une fois de plus, d'écouter mon constat, ma pensée, en espérant que cela vous a plu. Soutien à tous qui en ont besoin, qui se battent pour continuer à vivre demain. Ainsi, à tous les médecins et aux morts qui ont succombé dans le monde entier. Le confinement aura-t-il le don de vous poser les bonnes questions, de ce temps passe à la maison, de se demander ce qui est réellement bon, ce qui est durable et pas consommable?